La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors une émission un petit peu particulière puisque très peu de films ont retenu mon attention cette semaine, tout au moins du côté de la télévision, puisque vous le savez maintenant, il y a de nouvelles petites choses comme ça qui sont venues s'incruster dans la chronique ciné, dont notamment ma sélection de films à la télé, sur la TNT, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc avant cela, mes sélections ciné de la semaine, on parlera du tout nouveau film de Madame Toni Marshall, on parlera également de la suite d'un film d'espionnage. Je vous avais d'ailleurs conseillé de voir le premier opus qui était diffusé justement à la télé la semaine dernière, et puis le tout nouveau film de monsieur Fabrice Eboué qui est devant et derrière la caméra. C'est pas la première fois, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc tout de suite, comme je vous le disais, ma première sélection numéro 1, le tout nouveau film de Toni Marshall, j'allais dire Olivier Marshall qui n'a rien à voir, mais d'ailleurs à propos d'Olivier Marshall, tiens, petite parenthèse, il y aura un nouveau film qui sort en tant que réalisateur, on en parlera, je vous promets, la semaine prochaine. Mais avant cela, Toni Marshall, numéro 1 avec Emmanuel DeVos, Suzanne Clément, Richard Berry ou encore l'excellent Sami Frey qu'on voit que très peu malheureusement au cinéma. Alors Toni Marshall va ici tout simplement s'attaquer à un sujet assez compliqué, la femme au sein d'une entreprise. L'histoire est toute simple, l'histoire d'Emmanuelle Blachet, qui est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi comme ça petit à petit les échelons de son entreprise, qui est d'ailleurs une société d'énergie, la plus grande société d'énergie française, jusqu'au comité exécutif, c'est dire si elle a été loin. Et puis un jour, un comité de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Alors va-t-elle y arriver? Sera-t-elle à la hauteur? Ça c'est moins sûr, non pas par rapport à ses compétences, mais par rapport justement au bâton qu'on lui mettra dans les roues, puisque vous le savez, la femme dans l'entreprise, c'est pas forcément bien vu, surtout quand elle a des compétences et qu'elle monte comme ça progressivement, et dans des sphères encore largement, comme je vous le disais, dominées par les hommes. Les obstacles d'ordre professionnel, intime surtout, se multiplient. La conquête qui s'appelait comme ça devenir exaltante, sera plutôt un dur combat, même plutôt une guerre. Vous allez le voir en allant voir donc ce film numéro 1 qui sort cette semaine. C'est mon coup de cœur de la semaine, ça s'intitule Numéro 1 et c'est le tout nouveau film de Madame Toni Marshall. Deuxième sélection cette semaine, je vous l'ai dit en préambule, un film d'espionnage, Kingsman, Le Cercle d'Or. C'est le deuxième opus de ce film, 2h21. C'est un petit peu long, mais rassurez-vous, on ne s'ennuie pas du tout. C'est un film d'action, espionnage, de comédie en même temps. On prend les mêmes et on recommence, côté acteur. Et Kingsman, ici, c'est l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces. Ils vont faire face à une menace sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat sur leur QG, les agents font la découverte d'un réseau assez puissant, d'une organisation fondée il y a bien longtemps aux États-Unis. C'est un film fidèle au premier opus, c'est drôle, c'est violent, c'est un peu décalé, mais c'est sérieux à la fois. C'est un film forcément que je vous conseille, ça s'intitule cette semaine, ça sort cette semaine, et ça s'intitule Kingsman, Le Cercle d'Or. Dernière sélection, un film beaucoup plus léger avec Fabrice Eboué et de Fabrice Eboué avec Audrey Lamy notamment et Ramzy du duo Eric et Ramzy, si vous vous souvenez du duo sur Canal. Eh bien Ramzy fait partie du casting. Sous pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive va avoir l'idée de monter un groupe un peu particulier puisqu'il s'agit d'un groupe constitué d'un rabbin, d'un curé, d'un imam. Et afin de faire chanter le vivre ensemble, mais malheureusement le choix qu'il a fait s'avère un peu catastrophique puisque les saints qu'il a choisis ne sont pas forcément, du côté péjoratif j'ai envie de dire, et c'est vraiment un film assez drôle. Ce n'est pas la première fois que Fabrice Eboué passe devant et derrière la caméra, mais pour moi cette fois-ci c'est vraiment un film réussi avec toutes les réserves que cela comporte puisque ça reste quand même un film assez léger, je viens de vous le dire. Et pour la petite histoire, Fabrice Eboué a eu l'idée de ce film en voyant
les prêtres chantaient, vous savez, les fameux prêtres là qui ont sorti d'ailleurs un album qui partent souvent en tournée. Il y a d'ailleurs un d'entre eux qui a complètement quitté sa foi et la passion qu'il avait pour Dieu pour pouvoir se consacrer uniquement à la musique, et c'est cela qui lui a donné un petit peu l'élément déclencheur de ce film. C'est une comédie, ça dure 1h30, ça ne mérite pas plus, mais ça a le mérite de coexister puisque en même temps c'est le titre de ce film cette semaine, hein, j'avais oublié de vous le dire en début de présentation je crois, donc Coexister, le tout nouveau film de monsieur Fabrice Eboué. Dernière petite chose avant de vous quitter bien sûr, mes sélections télé de la semaine, c'est parti. La 1, la 2, mon pied dans le jeu, la 3, la 4, je zappe et je marque, la 5, la 6, en sont les conflits. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Donc ma seule sélection cette semaine, hein, je vous l'ai dit, un seul film a retenu mon attention à la télé cette semaine. Notez bien sur vos tablettes, ça sera jeudi 12 octobre sur M6, à 21h évidemment. De l'autre côté du périph', un film assez drôle de David Charon avec un duo très inattendu puisqu'il s'agit d'Omer Sy et Laurent Lafitte, où l'histoire de deux flics que tout oppose vont devoir travailler ensemble, faire équipe pour élucider le meurtre d'une femme dont le mari est très influent, et d'ailleurs ce mari est le premier patron de France. C'est assez drôle, il y a des dialogues assez cocasses, donc ça sera diffusé jeudi 12 octobre sur M6, et si vous vous souvenez, si vous suivez régulièrement cette chronique sur RCF, lorsqu'il était sorti au cinéma, on en avait longuement parlé parce que c'était vraiment un film au coup de cœur, un film que j'avais beaucoup aimé, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est jeudi soir sur M6. Quelques secondes pour vous donner effectivement les prochains programmes de Connaissance du Monde également, parce que cela aussi, ça fait partie du cinéma, même si c'est plus des documentaires, et l'avantage, c'est que maintenant, les Connaissances du Monde sont diffusées à la maison Saint-Cyc, donc très proche des studios d'RCF, avec une superbe salle, la salle diocésaine, donc Saint-Cyc, la salle Sorbon pour être précis. Le premier rendez-vous a eu lieu jeudi 5 et vendredi 6 octobre, c'était les Pyrénées, mais cela s'est passé, on tourne la page. Premier rendez-vous de ce mois de octobre, mais plutôt la diffusion aura lieu en novembre, mais je vous en parle dès maintenant pour réserver déjà vos places. Jeudi 9 et vendredi 10 novembre, ça sera un film de monsieur Vincent Halleux, L'Empire, capitale de l'Empire, ça sera un documentaire sur Londres. On aura l'occasion d'en reparler puisque la diffusion aura lieu début novembre pour la nouvelle saison de Connaissance du Monde qui, je vous l'ai dit maintenant, est diffusée sur la maison sur place, hein, sur la salle Sorbon de la maison Saint-Sixte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont été développés dans cette chronique. Numéro 1, le tout nouveau film de Tony Marshall, également Kingsman, Le Cercle d'Or, et enfin le tout nouveau film de monsieur Fabrice Eboué, Coexister. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.